a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole ou alors c'est bon pour tout le monde? Ok, je vais compter jusqu'à 3. Je vois aucune main levée. 1, 2, 3. Ok, je crois que c'est bon. Tout le monde a partagé ce qu'il voulait partager. Je rends grâce à Dieu aussi personnellement pour les moments que nous avons passés en France. Moi, j'ai beaucoup appris. Comme je disais, je suis arrivée pas avec l'intention d'être la femme de Georges. Moi, je suis venue comme étant une sœur qui voulait aussi recevoir d'autres sœurs, qui voulait apprendre d'autres sœurs, partager les expériences d'autres sœurs. Euh, comment dire, mon époux a toujours été pour moi un père et une mère. C'est lui qui m'a appris comment une femme doit se comporter en public, dans le mariage, etc. C'est vrai que mon papa aussi l'a fait et ma maman un peu quand j'étais plus jeune, mais j'ai vraiment tout appris de mon époux. Et ça m'a beaucoup manqué d'avoir, on va dire, une grande sœur. Parce que j'étais l'aînée dans ma famille, un peu comme Priel, ce qu'elle ressentait. Elle s'est toujours sentie la grande sœur et moi, j'ai jamais eu de grande sœur qui me dise conforte, voici, conforte, voilà. Et en Christ, j'ai pu avoir cela. Donc, les larmes que vous m'avez vu verser à l'aéroport en embrassant Nadège, c'était non seulement parce que je quittais une grande sœur, mais aussi en repensant à toutes les sœurs que j'ai rencontrées pendant ces moments. Je me souviens quand on était dans la voiture, je me rendais pas compte qu'on se rapprochait de l'aéroport. Et puis à un moment, j'ai vu un avion dans le ciel passer et je dis, Claude, on est proche de l'aéroport. Et Claude dit, oui, l'aéroport, c'est peut-être 5 à 10 minutes. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, non, ralentis la voiture, n'avance pas trop vite. On va trop vite, s'il te plaît, essaie de ralentir. Et je pleurais. Quand je disais ça, je disais, je veux pas partir, je veux rester ici. Et c'était vraiment émotionnel. C'était très éprouvant pour moi. Et ça m'a fortifié. Parce que je vais pas vous mentir qu'avec toutes les expériences que j'ai eues ici, mon cœur s'était refroidi par rapport à rencontrer les sœurs. Ouais. À un moment, l'ennemi peut utiliser certaines mauvaises expériences qu'on traverse pour nous fermer les portes à d'autres merveilleuses sœurs que vous pouvez rencontrer. Mais j'ai découvert que la vie en Christ est un apprentissage et chaque jour, le Seigneur nous permet de découvrir quelque chose de nouveau. Et moi, j'ai tellement appris, que ce soit avec vous, les sœurs, et que ce soit aussi avec les enfants. Le temps que j'ai passé avec les enfants m'ont beaucoup appris sur leurs besoins, sur la manière de faire avec eux et comment est-ce qu'on peut détruire ou construire un enfant juste dans la manière à laquelle on s'y prend avec eux. Donc, moi, cette rencontre a vraiment été une bénédiction pour moi. J'ai beaucoup appris, que ce soit le peu de temps où j'étais à la cuisine avant que je ne me fasse chasser par certaines personnes en disant, conforte, tu n'es pas supposé être ici, sors de la cuisine. Le peu de temps que j'ai passé à la cuisine avec les autres sœurs, le peu de temps que j'ai passé dans la cour avec les sœurs, voyant des sœurs se mettre la main à la pâte quand il fallait un produit pour nettoyer. J'étais à la recherche d'un produit pour nettoyer les WC. Je découvre que Lydie a acheté toute une panoplie de produits à nettoyer. Donc, je cours juste, je récupère au bon moment, je vais à la cuisine, je me rends compte que les sœurs ont fait les courses. On n'a manqué de rien. Vraiment, le Seigneur a prévu à tout. Je rends grâce à Dieu pour vos cœurs. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que vous avez accompli. Même si vous n'avez rien fait juste par votre présence, je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Enfin, j'ai pu serrer les sœurs dans mes bras, vous voir physiquement toujours. Ce sont les caméras sur Zoom pendant les réunions dimanche. Finalement, c'est vrai qu'il y a certaines que j'ai peut-être pas pu reconnaître, mais je crois quand même que j'ai reconnu 80% des sœurs que j'ai rencontrées. Ah, Jacqueline! Ah, Marguerite! Ah, Myriam! Ah, Lydie! Ah, Astrid! Ça m'a vraiment fait plaisir. Moi, je savais pas que je pouvais vous reconnaître physiquement, mais j'ai été agréablement surprise par le fait que j'ai pu reconnaître plusieurs d'entre vous. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je bénis le Seigneur parce que ces moments étaient vraiment des moments de restauration, des moments où on a pu apprendre ce que c'est que la simplicité en Christ.
Moi, c'est la simplicité en Christ vraiment qui m'a marqué. Vraiment. J'ai pu gronder certains enfants sans que les parents ne s'offusquent. J'espère qu'aucun parent ne s'est offusqué quand il fallait remettre les plus petits qui sautaient un peu de gauche à droite sur le chemin. Je ne me suis pas gênée d'agir en tant que maman comme j'aurais pu agir avec mes propres enfants. J'ai eu l'occasion de partager les douleurs de certains enfants, de pouvoir consoler quelques enfants, les serrer dans mes bras, les encourager. S'il vous plaît, notre jeunesse, c'est le remplacement de demain. C'est, je sais pas si on dit ça en français, le remplacement de demain, mais c'est le futur. Encourageons-les, n'abandonnons pas. Continuons à prier pour elles, prenons du temps pour les écouter. Même si ça fait pas plaisir, à un moment tu remets à la place, hein, je suis la maman, attention, fais attention à la manière dont tu t'adresses à moi, fais attention au ton que tu prends quand tu t'adresses à moi. Asseyons-nous, discutons. Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Oui. S'il n'y a pas à revoir, moi je te dis clairement que ça c'est pas à revoir parce que là, c'est la volonté de Dieu dans nos vies. Mais il y a une manière de faire comprendre cela aux enfants pour qu'elles ne se sentent pas, comment dire, condamnées, jugées, etc. Et je crois que nous sommes des bonnes mamans ici autant que nous sommes. J'ai beaucoup appris de vous. Le temps que j'ai passé en France, j'ai beaucoup appris de différentes mamans. J'ai beaucoup appris de différents enfants par rapport. Si Gisèle n'avait pas soulevé le fait qu'elle trébuchait à chaque fois avec ses jupes, je n'aurais pas donné un conseil sur la longueur des vêtements pour les enfants. Il a fallu qu'elle lève sa main et elle dise, Tata Confort, j'ai une question. En fait, moi, j'ai pas de problème. J'essaie un peu de limiter. J'ai pas de problème à porter des vêtements décents, mais à chaque fois, je tombe. Je marche dessus et je tombe. Je dis, ah, mais c'est vrai. Parce que j'ai le même cas à la maison. Donc, je me dis, les jupes, elles doivent arriver au niveau des chevilles. Mais non plus grandes si elles veulent des jupes plus longues qui couvrent le sol, il n'y a pas de souci, mais en même temps aussi, quand ça couvre le sol, il faut penser quand il a plu, ça va aller dans la boue, etc. Est-ce que c'est hygiénique? Mais le truc, c'est couvrir tes jambes. Une fois que tes jambes sont couvertes, je ne vois pas de problème. Donc voilà, je rends grâce à Dieu pour ces moments. Ces moments ont vraiment été un moment de bénédiction. Et moi aussi, j'aimerais que ça se refasse. J'aimerais vraiment qu'on puisse encore se rencontrer, passer du temps ensemble, pour celles qui n'ont pas pu être là, qu'elles puissent enfin venir, qu'on puisse partager nos expériences. J'aurais bien aimé qu'on ait un temps en tant que femme à se retrouver, mais bon, Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Il sait pourquoi on ne l'a pas permis, mais je crois que le peu de temps qu'on a pu passer avec une sœur ici, une sœur là, observant les comportements des sœurs, la manière de parler, la grâce, la vertu, dans tout ce qu'on fait, je crois que le Seigneur nous a appris beaucoup de choses et je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, merci encore pour tout. Donc, j'ai terminé. Ça m'a beaucoup fait plaisir de vous revoir. Je vais pas pleurer. Je serai forte. Ça fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien de me retrouver avec vous. Ma prière, c'est que le Seigneur puisse continuer à nous aider à grandir dans sa parole, nous conduire, nous fortifier, nous relever dans nos batailles, ne pas baisser les bras. Si tu traverses quelque chose, c'est compliqué, tu sens que tu as vraiment besoin d'aide, n'hésite pas à appeler une sœur. Nous pouvons prier entre nous pouvons nous soutenir dans la prière. S'il y a quelque chose que tu vis avec tes enfants, dans ton mariage avec ton époux, et tu penses qu'il y a une sœur parmi nous qui pourra t'apporter des conseils, n'hésite pas. Souffrons ensemble, portons-nous les fardeaux les unes des autres. Ça me ferait mal de savoir, par exemple, que Christelle traversait quelque chose et elle a abandonné la foi parce qu'elle ne trouvait aucune sœur avec qui parler, aucune sœur avec qui prier ou porter son fardeau. Ça me ferait vraiment mal. Donc ça, c'est juste un exemple. Je ne dis pas que Christelle traverse quelque chose, c'est juste un exemple que j'ai pris. Donc voilà, merci beaucoup pour votre présence. Que le Seigneur nous fortifie toutes, nous garde fidèles et nous aide un peu plus chaque jour à ressembler à notre mère Sarah. Pour celles qui sont mariées, nous soumettre à nos autorités à la maison. Pour celles qui ne sont pas mariées, se soumettre à l'autorité du nom de Jésus-Christ. Donc voilà, portez-vous bien et au revoir. On se revoit dimanche par la grâce de Dieu.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.